Moi, c'est Wachid Mehdi, donc cofondateur de la compagnie Art Move Concept. Euh, Ici présent, vous avez le logo. Donc du coup, nous, on est une compagnie de danse pluridisciplinaire. À la base, on était danseur hip-hop avec Soria, donc Soria qui est la co-chorégraphe et qui est aussi ma femme dans la vie, la mère de mes enfants. Donc un contexte un peu spécifique dans le milieu de la création. Donc du coup, nous, on a beaucoup travaillé. On en est à notre sixième création, sixième grosse création. On travaille de manière assez, on va dire, atypique, puisque nous, notre démarche, c'est de prendre des situations de la vie commune et de les rendre soit extraordinaires, excusez-moi, soit très poétiques. Donc dans tout cas de figure, en fait, on va essayer, à travers le mime, le clown, le cirque, la danse hip-hop, la danse classique, le jazz, la contorsionnisme, et encore bien d'autres disciplines, de les réunir en une seule forme, qu'on appelle nous abstract dance, ce qui nous permet d'avoir un champ plus large finalement au niveau de l'expression et de ne pas sectariser les catégories de danse en fait, et de mouvements tels qu'ils soient. Donc ça c'est la principale démarche de la compagnie. Maintenant on a abordé différents thèmes dans nos spectacles. Le premier, on a abordé le changement du comportement humain dans Nibiru, c'était notre première grande pièce. Ensuite, on a fait Exit, on parlait justement des situations dont on peut agir. Quelqu'un qui fume dans une gare, on aimerait bien lui dire écoute, c'est par respect des autres, c'est pas parce que c'est interdit, mais par respect des autres, arrête. On ne peut pas le dire avec des mots parce qu'on ne connaît pas les gens, donc nous on l'a mis en danse. De manière à dire voilà, qu'est-ce qui se passerait si on disait aux gens arrête de fumer. Ça, c'était sur un trio d'une heure qui s'appelait Exit. Ensuite, on a fait Flea, donc ça retranscrit une histoire vraie d'ailleurs que j'ai vécue dans mon quartier à l'époque à Nanterre. C'était un jeune garçon de 20 ans qui était simple d'esprit. On disait qu'il était simple d'esprit, il avait une maladie mentale et en fait, ce jeune homme, il était persuadé qu'il pouvait voler. Et nous, on était tout petits, on ne comprenait pas ça, donc du coup, on passait des journées à rigoler avec lui, à se moquer de lui, et lui, ça l'amusait aussi, donc lui, il faisait l'oiseau, et nous, on était morts de rire. Et du coup, j'ai créé tout le spectacle de Flea autour de ça. Donc, c'est un spectacle qui est vraiment très clownesque et très, très spécial au niveau de la construction. Ensuite, on a construit un OPA, toujours pour parler des thématiques sociales sans les dramatiser, parce que moi, je ne fais jamais dans le drame, et avec Soria, c'est pas du tout notre manière de faire. On a une vision très positive de la société. Donc, du coup, on a créé un OPA, et ça retranscrit notre parcours, justement, en tant qu'enfant d'ouvriers, enfant des bas quartiers, enfant de la basse classe sociale française, comment on en est devenu à être artiste. Donc, c'est plein d'anecdotes qui sont mises sur scène comme ça avec un fil conducteur. Et c'est un des spectacles que j'ai préféré faire parce que du coup, c'est vrai que ça retranscrit vraiment même notre état actuel en France en tant qu'artiste et en tant qu'individu. Et pour terminer, là, donc la nouvelle création qui est le jeune public qui s'appelle Prums, qui était Tétanette en premier, mais finalement on a changé pour Prums. Pourquoi? Parce que Prums à l'école, on veut être toujours premier, on veut être premier à l'école, parce qu'on est classé à l'école, on veut être premier dans la vie, on veut être premier sur Instagram, on va avoir le maximum de vues, on va être le premier sur Facebook, on va être le premier sur YouTube, on veut être premier dans la vie. Parce qu'on nous a imposé l'idée que si tu es devant les autres, si tu leur passes devant, si tu leur marches dessus, bah évidemment tu auras une meilleure vie. Alors qu'en fait, finalement, c'est pas vraiment ça. Et nous, dans ce spectacle, donc, qui est un spectacle qui est vraiment porté chez le public, c'est le message qu'on transmet à travers des images qui sont décalées, à travers un gros cube qui représente le métaverse. Voilà. Et on essaie de représenter tous ces clivages du web qui nous enferment dans des cases en fait et qui nous mettent vraiment surexposés à une société qui elle surexpose encore plus et qui laisse croire aux gens que paraître c'est mieux qu'être. Du coup, on a fait ça pareil avec énormément d'images dans ce spectacle-là. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Et c'est vrai que pour nous, c'était un défi de faire du jeune public. Pourquoi? Parce que quand on a fait Flea, donc le personnage qui vole, on s'est rendu compte que quand on le faisait en tout public et quand on le faisait en jeune public, les enfants ne réagissaient pas du tout aux mêmes endroits, aux mêmes gags, à la même manière de faire. Donc on s'est dit, c'est quand même spécifique et c'était des expériences vraiment très personnelles parce qu'on était très proches d'eux, parce que justement il y avait les questions après qui nous ramenaient à ce qu'on faisait, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme et en tant que femme. Et avec Soria, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, il faut qu'on essaye de s'attaquer à un jeune public, voir comment on peut aborder ça. Ça a été un travail difficile et assez long de mettre ça en place, mais la finalité, c'est que on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin d'écrire pour les jeunes, mais qu'on avait juste besoin d'écrire. Parce qu'en fait, généralement, les spectacles jeunes publics, on a tendance à l'orienter jeune public, donc à faire ce que je vais dire vulgairement, ils sont jeunes, dansons jeunes. Ils ont une compréhension de 7 ans ou de 6 ans, donnons-leur des arguments de 6 ans. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment tout l'inverse.
Moi, avec Soria, on est du parti pris qu'il faut faire une écriture poussée, qu'il ne faut pas se limiter, qu'il ne faut pas les limiter. Parce qu'on s'est rendu compte dans Fli, justement, qui était un spectacle vraiment en mise en scène, ce que j'appelle une mise en scène à tiroir, donc à compréhension multiple, qu'ils avaient une compréhension qui était des fois bien plus élaborée que les adultes. Donc du coup, quand on a fait cette jeune public, on l'a pensé de cette manière-là. On s'est dit, on va tout imager, on ne va pas limiter et on va surtout pas penser jeune public. On va créer un jeune public, mais qui puisse se jouer tout public, même si on ne le fera pas, pour que justement on leur donne une ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit qu'ils ont déjà, hein. Quand on est petit, on n'est pas nécessairement formaté à la société, on le devient avec le temps. Et les jeunes publics, pour moi, c'est ça. C'est comment leur ouvrir leur champ de compréhension, d'intellectualisme, parce ils sont encore neufs, ils ont encore tout à apprendre. Donc du coup, c'est vrai que c'est un exercice difficile, mais hyper bénéfique. Et pour la plupart du temps, c'est vrai que les questions qu'ils nous posent après le spectacle, leurs réactions, elles sont souvent aussi, comment dirais-je, dénonciatrices de ce qu'ils vivent sur le moment. Il y en a qui vont rigoler, d'autres qui vont s'ennuyer. Les enfants, c'est très différent, mais ça donne aussi une trace de ce qu'ils sont dans leur vie. Un petit qui n'a jamais vu de spectacle, il ne va pas nécessairement comprendre, mais il y réfléchira après. Donc ses réactions peuvent être vraiment différentes. Mais c'est là où c'est vraiment important, parce que pour nous, on le voit avec nos enfants, on a deux garçons, on les a habitués évidemment dès le plus jeune âge à faire du spectacle. Il y en a un qui a commencé la scène avec nous à 6 ans, sur Fli justement. Il a dansé jusqu'à ses 10 ans avec nous. Et on voit l'ouverture d'esprit qu'il a, on voit une certaine maturité que je retrouve chez d'autres enfants aussi qui ont justement cette ouverture sur la musique, sur la danse, sur l'art en général, la peinture, et qui ne sont pas juste cantonnés à leur écran, même si moi personnellement, par exemple, je ne suis pas contre les écrans. Il y a beaucoup de gens qui diront non, il faut leur interdire les écrans, il faut leur interdire ceci, la console. Moi je trouve que c'est de leur ère. Et comme dans notre ère à nous, nos parents nous ont interdit et c'est pas ça qui m'a empêché de faire ce que j'avais à faire. Au contraire, je pense que faut pas leur donner des interdits, il faut leur donner des possibilités. Essayer de comprendre ce qu'ils vivent. Si ils vivent avec l'ère des écrans, avec l'ère des réseaux, plutôt que de leur dire non, faites-leur comprendre. C'est ça qui va leur amener une ouverture et un esprit critique sur ce qu'ils font. Si vous leur interdisez, ils n'auront pas d'esprit critique parce qu'ils sont déjà avec une barrière en disant bah, j'y ai pas le droit, donc je vais me faufiler pour avoir. Et du coup, il n'y aura pas de dialogue installé. Et pour moi, l'art en lui-même, le spectacle vivant, tel qu'il soit, c'est aussi donner cette ouverture aux enfants, c'est-à-dire un rapport avec l'artiste. C'est pour ça que je suis pour les conférences après les spectacles. Ça a créé un lien entre les artistes et les enfants. Et moi, je sais que j'essaie de créer ce lien avec mes enfants depuis qu'ils sont petits, un lien où on discute, où on se raconte des choses. J'ai vu un spectacle, ok. J'ai été sur un réseau social, ok. Je vis ça à l'école, ok. On en parle. Et le fait de parler, pour moi, c'est ça qui amène l'éducation, et c'est l'éducation qui fait changer les choses, plus que le spectacle en lui-même au final. Et au final, nous, on le voit bien chez les enfants qui ont ce type d'éducation, parce que quand ils sont à un spectacle, ils sont vraiment cadrés, ils sont concentrés, ils sont focus, ils vont chercher des idées. Et ceux qui ont moins l'habitude, parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation, mais Dieu sait que l'éducation c'est très important, bah, ils vont être agités, ils ne vont pas nécessairement comprendre. Ils vont l'assimiler, mais que longtemps après. Dans les deux cas, aller voir des spectacles, et même avec ses parents, c'est très important, parce que ça ramène au rapport humain. On n'est plus dans du visuel, on n'est plus dans du virtuel, on est dans du concret. Aller au cinéma, c'est important. Le 7e art, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ça m'a énormément nourri, ça nourrit mes enfants. La musique, très important, ne pas s'intéresser à ce que les enfants écoutent et leur faire découvrir autre chose. Leur donner les bases musicales de ce qu'ils écoutent. Par exemple, aujourd'hui, les petits écoutent du Jules. Ok, le rap, ça vient de quoi? Ça vient des États-Unis. Ok, les États-Unis, ça vient de quoi? Les rythmes, les blocs parties. Ok, en France, c'est venu de quoi? Le premier des papas, c'est Georges Brassens. Nous, on a mis Jacques Brel dans ce spectacle-là, c'est pour avoir des références musicales. On a mis aussi du Carmen, on a mis Maria Callas. En fait, c'est des choses que vous leur inculquez qui, au début, ne les marquent pas, mais qui les marqueront avec le temps. Par exemple, moi, mon père, je sais que j'ai écouté beaucoup de Charles Aznavour quand j'étais petit. Ça m'a énormément nourri quand j'étais grand. Alors que quand j'étais petit, il me faisait écouter ça tous les jours, je ne pouvais plus. Mais ça m'a énormément nourri quand j'étais grand. Et aujourd'hui, j'apprécie le Aznavour. Voilà. Et c'est aussi ça qui m'a ouvert à une grande culture musicale. C'est pour ça que je ne me suis pas cantonné, que dans mes spectacles, pourtant je suis basique hip-hop, moi, mais je ne mets pas de hip-hop. Je mets beaucoup de tango, je vais chercher des rythmes intermédiaires. Mais voilà, l'ouverture, elle est là. Et c'est vrai que si on veut changer les choses dans notre société, il faut d'abord changer, nous, notre manière de voir nos enfants.
sans interdit, avec de l'explication et avec aussi de la reprise. Hein. Je ne suis pas non plus je suis pas peace and love. Je pense qu'il faut savoir aussi redresser les petits de manière assez vigoureuse quand il le faut, mais l'ouverture d'esprit, leur inculquer des choses, une grande forme d'intellect qu'ils ont de base et qu'on leur enlève avec le temps, c'est la chose principale. Donc c'est vraiment pour ça que nous on a fait ce jeune public. C'est pour déjà nous ouvrir, parce qu'on s'ouvre nous avant tout. Et du coup, on voit comment on échange et voilà, on gagne, des fois on ne gagne pas, on ne gagne pas tous les coups. Pour l'instant, ça se passe bien, mais voilà, c'est là toute notre vision.